bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. On est en direct sur Radio Occitanie 98.3 avec moi aujourd'hui. Les titulaires sont là. On n'a pas d'attaquant, toujours pas les gars. On embrasse lesviolets.com en milieu de terrain. On a Nathan qui est présent avec nous. Comment ça va, Nathan pour ça va, nickel. On a Yves et Mike en défense. Comment ça va, messieurs? Salut. Ça va. C'est un peu déséquilibré cette équipe, hein. C'est un milieu, une attaque, on dirait 5-4-1 de Casa au Parc des Princes, quoi. Exactement, on a Yves d'ailleurs qui est à la technique, on le remercie parce que Vincent est excusé pour ce soir, il nous a fait un mot d'excuse. Messieurs, au programme aujourd'hui, pas mal de petites choses en news, retour sur le résultat du club, ça c'est Nathan qui reprend sa chronique cette semaine. On va faire des petites news sur l'Adist parce qu'il y a du nouveau dans l'affaire TFC Lille. Présentation de TFC Sochaux, et là on aura un premier invité avec nous, c'est Timothée Baroudel, que Mike a eu le plaisir de recevoir sur un live Instagram hier soir. C'est un supporter socialien, il va nous présenter un peu les ambitions socialiennes, les forces, les faiblesses. On va discuter un peu de Sochaux avec lui, on fera nos petits pronos bien entendu, et ensuite on passera au débat après la pause musicale. Et là, second invité, messieurs dames, puisqu'on aura Séti Touré, ancien pitchoun de la maison violette du TFC, qui nous fera le plaisir d'être avec nous pendant une demi-heure pour une interview exclusivement sur lui, j'ai envie de dire tout simplement. Voilà messieurs, et vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, n'hésitez pas à nous mentionner et on essaiera de répondre à vos questions. On va essayer de suivre ça pendant l'émission. Voilà messieurs, on va pouvoir lancer cette nouvelle émission. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Armada de la tête. Incroyable. Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct. Et c'est marqué. Yann Podigère. Allez messieurs, on entame cette émission avec le retour des résultats du club, et c'est Nathan bien sûr qui va nous faire la chronique, qui va nous parler de ce qu'ont fait nos petits jeunes et nos féminines ce week-end. Eh bien, on commence cette émission de manière assez positive, donc aucune défaite au compteur ce week-end. On entame du coup avec les U17 et les U19, donc qui ont concédé le match nul sur le même score, un partout, donc respectivement face à Rodez pour les U17 et Colomiers pour les U19. Donc les deux équipes restent invaincues. Les U19 sont seconds derrière l'AS Monaco du coup, avec une différence de but assez importante. Donc ce week-end, les U17 ils recevront pour la seconde fois consécutive les Bordeaux Girondins, qui ont gagné leur premier match 4-0 du coup, donc ça va être un assez bon match, et donc ce sera sur le terrain annexe du stadium. Et les U19 joueront aussi à domicile face à Ajaccio à la Ramée dimanche. On enchaîne avec le carton du week-end, donc on y est presque habitué. Maintenant on va faire la chronique, le carton du week-end. Parce que la semaine dernière c'est les U19 qui avaient gagné 10-2 leur premier match. Donc là c'est la réserve qui s'est imposée largement face à Balma sur le score de 6-1. Donc là la réserve confirme son très bon début de saison après sa victoire à Nîmes lors du premier match. Les joueurs offensifs étaient assez en feu, comme Corredor ou Soudani, qui ont fait tourner la tête des défenseurs de Balma, qui ont provoqué 2 pénaltys et une exclusion. Donc ils sont seuls leaders pour le moment, puisque c'est la seule équipe à s'être imposée lors des 2 premiers matchs. Et le prochain rendez-vous pour eux, c'est samedi à Alès. Et on termine avec les filles, qui sont exemptes pour la première journée de championnat, qui devait se dérouler ce week-end. Elles se sont imposées à Pau en amical sur le score de 5-2, mais du coup elles vont commencer leur saison sur la pelouse de Montauban le 19 septembre du coup. Et donc voilà, après j'ai fait un petit point sur les internationaux, je sais pas si ça t'intéresse. Bien sûr. Bah, du coup, on a la défense centrale du TEF qui n'a pas disputé la moindre minute, puisque Diakité et Gabriel Sen n'ont pas joué, donc respectivement avec l'équipe de France Espoir et la Norvège. Et le point positif, c'est la prestation réussie de Koné avec l'équipe de France Espoir, enfin U20 pardon, qui a inscrit un superbe but, et Koulouris qui a délivré une passe décisive en Ligue des Nations, donc c'est assez positif, et espérons que ça les galvanise pour le match face à Sochaux. Donc voilà, super transition. Ouais, bah écoutez, je pense qu'en fait, le club, quand il parlait de remontée immédiate, il s'adressait à la N3 et pas à la Ligue 1 en fait. On s'est peut-être trompé. Depuis le temps qu'ils visent la N2, c'est peut-être l'année pour eux quoi. Non, oui, par contre, sans trêve de plaisanterie, ils visent quand même la montée depuis un petit moment, et là ils sont très bien partis. Il y a une belle petite équipe, donc on va essayer de c'est ça, continuer sur la lancée. Belle préparation aussi, et voilà.
deux victoires consécutives. C'est vraiment tout bénef, quoi. Ouais, ça fait plaisir. Et 2 victoires consécutives avec du beau jeu. Le 600 apparemment était assez joli. Messieurs, on enchaîne avec les petites news avant de recevoir notre premier invité, le supporter socialien, du coup Timothée. Là, on va s'adresser à la Dist parce que il y a eu du nouveau par rapport à la Dist et TFC Lille. Et Yves, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus ? Ouais, en fait, hier soir, il y avait hier soir, non, je dis des bêtises. Hier après-midi, on était convoqué au tribunal pour le procès d'un des policiers qui avait été coupable de violence lors du match TFC Lille, à la fin du match TFC Lille, en fait. Alors j'évite de dire violence policière parce qu'il faut pas le dire. Donc ce sont des violences commises par un policier. Et donc on était dans une procédure de plaidé coupable, c'est-à-dire qu'il a reconnu totalement tous ses torts et que donc il a accepté les sanctions proposées par le tribunal, qui sont somme toute très légères, puisque la réquisition c'était uniquement 500 € d'amende avec sursis. Donc ça veut dire que en gros, il n'a aucune sanction. Et il a accepté. Oui, exactement. Et il a été par ailleurs condamné pour le volet civil de l'affaire à verser 400 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et 400 € pour les frais d'avocat. Oui, donc c'est une victoire, mais c'est pas non plus, c'est plus symbolique qu'autre chose. Messieurs, par rapport à cette affaire, Mike, toi aussi qui fais partie un peu de la Dist, ton point de vue par rapport à ça ? Mon point de vue déjà, c'est que moi j'ai intégré la Dist bien avant que tout ça soit mis en place, et j'en profite qu'il soit là pour le saluer tout le travail effectué. Et heureusement que la Dist est là, et je suis ravi d'en faire partie. Et d'ailleurs, il faut que je paye ma cotisation. Il faut tous qu'on paye notre cotisation d'ailleurs. C'est une grande victoire parce que pendant très longtemps, on a l'impression d'être des menteurs alors que c'était évident. Là, au moins, les choses sont claires. Et le renouveau du TFC doit passer par là. Je crois que c'est les Indians qui l'ont dit. Oui, les Indians ont tweeté ça exactement cet après-midi. Ouais. Donc c'est super. C'est une maigre victoire, puisque 500 € c'est vraiment rien du tout, mais une victoire quand même. Nathan ? Oui, je partage exactement le même avis. C'est pour la symbolique, c'est quand même très encourageant. En fait, c'est une belle victoire. C'est pas forcément d'autres choses à rajouter. Du coup. Ouais, en tout cas, c'est bon. Bravo déjà à la Dist pour cette battue. Parce que on vous rappelle quand même que l'affaire date d'il y a 2 ans et demi. Donc c'est pas rien. Et la Dist, elle est là aussi pour ça. Messieurs, elle est là pour vous défendre quand il y a des bavures, quand il y a des problèmes, on va dire, avec d'autres individus. Messieurs, on va, après ce petit point à Dist, on va passer du coup à notre preview TFC Sochaux avec notre invité Timothée Baroudel qu'on va accueillir juste après ça. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre trop. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas ? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied ! Ah, quel pied ! Oh putain ! Donc son site, je vous le rappelle tout simplement, c'est labandeabonal.fr. Donc on va recevoir Timothée. Salut Timothée, comment ça va ? Allô Timothée, est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends super bien. Super. Comment tu vas ? Super bien, et vous ? Ça va, merci. Un grand merci déjà à toi de venir dans l'émission. Ça fait plaisir. Je te présente pas Mike qui est à ma gauche parce que je crois que tu l'as eu un petit peu hier soir. Exactement. Et puis enchanté en tout cas. Ouais, donc on aura Nathan qui va aussi discuter avec nous et Yves donc qui auront sûrement des questions. Avant qu'on commence déjà, est-ce que tu peux te présenter un peu Timothée, présenter ton site tout simplement ? Ouais, pas de souci. Donc moi je suis un supporter socialien et je fais partie du collectif qui s'appelle La Bande Abonale.
Donc la bande abonnelle, c'est un site où on est plusieurs contributeurs qui revient sur l'actualité, les différents matchs du FC Sochaux. On revient aussi sur les matchs des jeunes et des fois on fait des portraits de certains jeunes joueurs du centre de formation. Et on fait aussi des interviews d'anciens. La plus récente date de quelques jours de Stéphane Dalmat. Ah oui. Qu'on connaît bien aussi. On connaît bien. Stéphane Dalmat, tous les joueurs qu'on a eu pendant le confinement, enfin tous les anciens joueurs qu'on a eu pendant le confinement qui ont joué avec lui, quand on leur posait la question quel joueur t'a le plus impressionné, tous sans exception ont répondu Stéphane Dalmat. Ouais, c'est pas étonnant. Puis nous, il avait fait 3 bonnes années chez nous, donc c'est aussi des bons souvenirs à ce niveau-là. Bon, dis-nous, parce que là, le but de cette petite preview, là, c'est de présenter un peu l'adversaire, et qui de mieux que toi pour en parler. Déjà, quelles sont les ambitions sochaliennes cette saison ? Parce que c'est quand même un habitué de la Ligue 1 et que ça fait un petit moment qu'ils sont en Ligue 2. Donc, quelles sont leurs ambitions pour cette année ? Déjà, pour faire un petit élément là-dessus, ça fait plusieurs années qu'on fait quand même des saisons galères en Ligue 2. Donc l'objectif cette année, c'est avant tout de se stabiliser si possible dans le top 10. Et ça, c'est l'objectif annoncé. Je pense que ça va avec un projet à 3 ans pour une montée d'ici 3 saisons. Maintenant, ce qui se dit aussi, c'est que en fonction de comment se passe la saison, on se prive pas de regarder plus haut. Mais c'est pas l'objectif prioritaire en tout cas. Vous êtes descendu il y a combien de temps déjà à Sochaux ? On est descendu en 2014, donc ça fait 6 ans maintenant. Ouais. Comme quoi, c'est pas si évident de remonter en Ligue 1, messieurs. Des épisodes de rachat, tout ça, ça nous parle un petit peu. On en a discuté hier avec Tim. Ouais, exactement. D'ailleurs, vous avez été, Peugeot était actionnaire, puis vous avez été racheté par des Chinois, si je dis pas de bêtises. Enfin, du coup, ça en est où niveau direction à Sochaux ? Alors ça a changé officiellement cet été, puisque en fait quand on est descendu, Peugeot a rapidement vendu le club. Ils ont fait une saison en Ligue 2 et après ils ont vendu le club à un premier chinois qui avait une entreprise de LED et qui était un petit peu mafieux, qui avait pas mal de problèmes notamment sur le plan financier. Et ces dernières années, il avait contracté un prêt auprès de l'entreprise Nanking, donc une autre entreprise chinoise. Et quand il n'a pas pu rembourser son prêt, en fait, l'entreprise, on va dire, s'est servi du club comme d'un remboursement et du coup a demandé à devenir propriétaire du club. Et l'année dernière, c'est plus ou moins eux qui avaient la gestion, mais ils n'étaient pas encore propriétaires officiellement. Et maintenant, c'est officiel depuis la réouverture de la bourse de Hong Kong après le confinement. Et donc, du coup, ça a changé cet été. Ça vous fait pas peur, vous, en tant que supporter, là, toutes ces magouilles, entre guillemets, de direction ? Nous, ça nous a fait quand même pas mal peur. Et là, on demande tous que de la stabilité dans un premier temps déjà. Et de la transparence aussi après ces années un peu galères. On a eu en point d'orgue une saison où la gestion sportive avait été confiée au club d'Alaves en Espagne, qui était dans un système un peu de multipropriété comme peut le faire City par exemple. Ouais. Et du coup, on s'est retrouvé à se faire prêter un nombre de joueurs incalculable. Et des joueurs qui venaient du championnat croate, qui n'avaient pas du tout le niveau pour la Ligue 2. Et on a vécu une saison assez spéciale. Il y a rapidement eu un boycott de tous les supporters. Et du coup, c'était un peu particulier. D'ailleurs, les supporters, ils ont quoi comme relation avec cette direction sochalienne ? Avec la nouvelle, l'idée, c'est pas une confiance absolue pour le moment. L'idée, je pense qu'après tout ce qu'on a vécu, on a le droit d'être un peu méfiant. C'est simplement on va prendre le temps de s'assurer que tout ce qui est dit et fait en coulisses va dans le bon sens avant de donner notre confiance, on va dire, à la direction. C'est pas une défiance totale pour le moment. On est conscient que le nouvel actionnaire doit aussi avoir un peu de temps pour faire ses preuves. Et pour l'instant, les choses ont l'air d'aller dans le bon sens, notamment sur le plan mercato ou sur le plan préparation de l'équipe, on va dire, sur cet été. Et notamment, avant on était sous sanction de la DNCG et c'est plus le cas depuis cet été, donc ça va quand même dans le bon sens. Mais avant de leur donner notre confiance, on demande encore un peu de temps. Ok. Bon, déjà quelques petites précisions sur le club, on a un peu déjà une plus grande visibilité sur ça. Par rapport au match face à Toulouse, déjà toi, de ton regard de socialien, comment tu vois ce TFC ? Déjà, je me dis que c'est pas un mauvais moment pour vous jouer, puisque
moi je suis persuadé que la spirale négative va finir par s'inverser et que vous avez de très bons joueurs qui en tout cas ont le niveau, ou ont prouvé déjà par le passé qu'ils avaient le niveau, je pense à Sangaré notamment, pour jouer plus haut. Et du coup je pense que quand vous allez vous remettre à l'endroit au niveau confiance, Toulouse restera pas longtemps dans le bas-fond du classement. Donc je pense que c'est bien de vous jouer maintenant et pas dans 5 ou 6 journées. Et puis c'est vrai qu'on a vu que le début de saison était un peu compliqué pour vous, mais on est persuadé que ça va pas durer éternellement, quoi. Pour toi, les forces sochaliennes, c'est quoi? De quoi on devrait avoir peur à Toulouse? Les forces sochaliennes, c'est qu'on a une très bonne défense. On a une équipe qui est très bien en place. On aime beaucoup jouer avec un bloc assez serré, en jouant des contres, des transitions assez rapides. Donc en fait, si on arrive à bien démarrer le match et à se mettre dans un schéma qu'on aime bien, c'est-à-dire ouvrir le score en mettant beaucoup de pression dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes, on devient très rapidement assez insupportable à jouer. Maintenant, la faiblesse de ce schéma de jeu, c'est que pour l'instant, et c'était le cas l'année dernière déjà, on a beaucoup de mal quand on est mené ou quand on n'arrive pas à marquer rapidement et à s'offrir le schéma qu'on aime bien. Pourtant, il y a deux victoires, la sochalienne, sur les 2 premières journées, dont une très belle face à 3, qui était un match un peu compliqué quand même. Exactement, 2 belles victoires contre 3 qui sont 2 belles équipes cette année et qui devraient jouer le haut de tableau. Donc pour l'instant, tous les voyants sont au vert. Les 2 fois, on a su justement s'offrir des matchs comme on les aime en ouvrant le score assez rapidement. Et derrière, à s'offrir un match où on peut attendre un peu l'adversaire et jouer sur des phases de contre. Et contre Auxerre, on s'est aussi offert une deuxième mi-temps et un match maîtrisé en ouvrant le score, en doublant la mise et en obtenant un carton rouge directement dès le début de deuxième période. Donc pour l'instant, 2 matchs où on est sur les mêmes bases que l'an dernier, une équipe qui défend très bien, qui est très dur à bouger, et encore plus quand on mène au score et qu'on peut s'offrir le match qu'on veut, quoi. Omar Daf, qui est l'entraîneur sochalien, qui est un ancien joueur, on peut dire emblématique quand même du club, qui est resté un petit moment. Vous lui avez laissé sa chance sur le banc alors qu'il a longtemps été adjoint, si je dis pas de bêtises. Vous le voyez comment? Vous avez confiance en votre coach ou vous aurez aimé avoir quelqu'un d'autre? En effet, Omar Daf était adjoint. Il a récupéré l'équipe quand elle était vraiment pas bien il y a un peu plus d'une saison maintenant. Au moment où justement on jouait notre place pour se maintenir en Ligue 2 et on s'est maintenu à la dernière journée. Sur cette première saison, ça avait été un effectif c'était un effectif catastrophique. Il avait réussi à nous maintenir, donc il y avait beaucoup de confiance. L'année dernière, on a fait un très très bon début de saison. On était très proche du podium avant de complètement s'effondrer et de s'arrêter 14e au moment où la saison s'est arrêtée. Mais nous, on estime qu'il mérite pour l'instant d'avoir sa chance. C'est pas forcément tout sur le plan du jeu n'est pas forcément exceptionnel et puis on l'a vu l'année dernière quand on n'était pas en confiance, c'était assez compliqué sur certains matchs. Maintenant, c'est la première fois là cette saison qu'il va avoir un effectif à peu près correct et on va dire le temps d'avoir préparé son équipe. Donc on veut que le club lui laisse quand même sa chance au moins sur cette saison, ou en tout cas tant que les choses se passent bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment besoin ou de volonté réelle de changer de coach au niveau des supporters. Il y a Nathan qui a une petite question pour toi, Timothée. Ouais, salut Timothée. Étant donné que tu suis la Ligue 2 depuis un moment, j'ai une petite question en fait sur l'effectif de Toulouse. Est-ce que selon toi, l'inexpérience globale de l'effectif toulousain, qui on le rappelle est le plus jeune de ce championnat, est-ce que ça peut être préjudiciable dans l'objectif d'une remontée immédiate? Moi, pour suivre la Ligue 2 un petit peu, et notamment Sochaux qui a pas mal été dans ce cas de figure, parce qu'on a toujours eu un effectif très jeune ces dernières années. Sur certains matchs, on a senti que c'était compliqué, notamment sur des fins de match un peu tendues, où on finit par perdre des matchs qu'on n'aurait pas dû perdre, où on lâche des points qu'on n'aurait pas dû lâcher. Ce qu'on voit beaucoup en Ligue 2, c'est que c'est souvent des clubs bien gérés, ou en tout cas avec des effectifs assez bien construits qui montent, avec notamment les fameux joueurs qui jouent tous les ans la montée et qui, quand ils finissent par monter, reviennent dans un autre club de Ligue 2. Et c'est vrai que c'est des joueurs qui sont assez importants pour aller chercher ce genre de match en Ligue 2. Donc je pense que sur cette saison, ça va peut-être être un peu jeune pour Toulouse. Maintenant, si l'objectif c'est de faire une saison de transition et de se stabiliser dans un premier temps, je pense que ça peut malgré tout être intéressant de jouer avec des jeunes.
Mais c'est clair que pour la montée, je pense qu'il faudra aller chercher des joueurs un peu plus expérimentés. Pourtant, notre cher président a fait une étude des 12 derniers promus et a vu que l'effectif jeune n'était pas forcément préjudiciable à une montée. Donc bon, bah écoute, on verra. Je suis un peu d'accord avec toi, peut-être un peu plus d'expérience pourrait nous servir. Faisons confiance à la data. Il faut confiance à la data, en effet. Du coup, de qui on doit avoir peur? Enfin, quel pour toi le joueur, on va dire, à surveiller côté socialien, c'est lequel? Je pense que le joueur à surveiller pour l'instant sur le début de saison, c'est Gaëtan Weisbeck, qui est notre nouveau capitaine, qui est déjà une passe décisive et un but sur les 2 premières journées, qui s'est enfin mis à très bien tirer les coups de pied arrêtés, parce que l'année dernière c'était pas forcément le cas. Et si ça peut devenir une arme pour nous, ça peut être hyper intéressant. Il a une bonne frappe, il joue dans une position un peu meneur axial, et c'est par lui que passent beaucoup de ballons offensifs, donc je pense que c'est vraiment lui qui va être un peu le détonateur. Et côté toulousain, il y en a un qui te fait peur? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, avant, je prenais souvent Ibrahima Sangaré sur MPG, et je sais de quoi il est capable, donc je me dis que quand il va se réveiller et se remettre à l'endroit, j'espère que ce sera pas contre nous, parce que il peut faire des dégâts. C'est pas celui-là que j'aurais cité. Mais... T'inquiète, il fera pas de dégâts. Je te le dis tout de suite. Par contre, Vakun Bayo. Ouais. Ou même petit Vanden Boomen. Ouais. En vrai, on verra. Bon, en tout cas, merci pour ce petit tour d'horizon. Avant qu'on raccroche avec toi, on a l'habitude de faire des petits pronostics sur les matchs. Donc, en général, on a assez confiance. Ça fait 10 mois que tout le monde donne une victoire du TF, alors que ça fait 10 mois qu'on n'a pas gagné. Donc tout le monde n'a pas encore compris qu'il fallait, pour gagner des points, il fallait peut-être pas parier sur la victoire. Mais du coup, on va en profiter que tu sois là pour nous donner aussi ton prono. Ça va peut-être rééquilibrer les débats. Je vais te garder un peu sous la main. Je vais me renter d'abord vers Nathan pour entendre le prono de Nathan. Moi, ça va être un match toujours compliqué, je pense. On va partir sur un but partout, avec un petit but de Bayo. On joue la sécurité, voilà. Centre côté gauche. Voilà, il reprend, il coupe. Ça apporte pas de bonus, le centre. Je te le dis au cas où. Ouais. Pour le scénario, tu vois, je pimente un peu le truc. Après, je vois bien Sochaux ouvrir le score, par contre. Donc on ouvre le score. Non, Sochaux ouvre le score. Nous, on court un petit peu après le score, on revient peut-être après la mi-temps, tu vois. Mais Yves. Moi, je vais rester fidèle à moi-même. Victoire du TEF 2-0. Avec toujours le but de Vanden Boomen et un but de Vakum Bayo. Il va finir par rentrer, celui-là. On joue simple. Ouais, ça finira par passer à un moment ou là un autre. Est-ce que tu l'avais passé vainqueur là derrière, de loin? Oui, il me semble que je l'ai passé une fois, je crois. Je crois que oui, il y a une fois où il passe, ouais. Il y a moyen. Mike. En étant très optimiste, on va gagner 1-0. Mais on va souffrir tout le match. Tu sais qu'on n'arrive pas à souffrir au TF, donc soit on perd. Vakun Bayo. Bayo à la cote. Ouais. Timothée, toi tu. Il voit un but de je le connais déjà, il va mettre tout. Il voit un but de Sangaré, à mon avis, Timothée. Non, moi je vois une victoire 2-0. On arrive à ouvrir le score sur un coup de pied arrêté en début de match et on s'offre un schéma de jeu qu'on aime bien et on double la mise par un de nos ailiers sur un contre en deuxième mi-temps pour vous assassiner. Ça doit être bien des ailiers. Ouais, c'est beau les ailiers. Ça doit être pratique. Ça existe ça un peu. Écoutez, moi je suis tout en réflexion parce que en fait dans ma tête c'est très con. C'est le lundi sur les paris, c'est tu sais quand en général tu prends une douille. Donc pour moi Sochaux devrait gagner, donc il y a moyen peut-être qu'ils prennent une douille parce que c'est lundi soir. Donc allez, je fais le fou. Victoire 7-0. 3-1 du TFC. Avec un but de Koulou, avec un but de Koné et un but de Vanden Boomen sur coup franc à 25 mètres. Alors si vous écoutez Camille, vous mettez 1 euro, vous avez un voyage aux Maldives offert. Tu mets l'inverse. Bon Timothée, en tout cas on va te remercier d'être venu avec nous. C'était vraiment fort sympathique ce petit moment avec toi. Ça nous a un peu appris un peu plus sur nos futurs adversaires. Rappelle un peu où c'est qu'on peut te retrouver sur Twitter ou sur ton site là pour ceux qui nous écoutent, s'ils sont intéressés par ton travail. Eh bien, le plus simple c'est d'aller sur le site de labandabonal.fr, donc comme ça s'entend. Et puis vous retrouverez à cet endroit-là tous les articles et puis tout ce qu'on a pu sortir ces derniers temps.
Donc labandabonale.fr, vous retrouverez toute l'actualité socialienne. Vous pourrez aller les chambrer peut-être lundi soir ou pas, on va pas trop s'avancer non plus. Ou faire profil bas. De quoi ? Ou faire profil bas. Ou faire profil bas, je pense que ce sera plus le cas, mais bon, on verra. En tout cas, un grand merci à toi d'avoir participé et accepté l'invitation. Je te souhaite une très belle saison, une bonne continuation. Et je vais pas te mentir, j'espère quand même qu'on va gagner lundi. Et ben merci beaucoup à vous pour l'invitation. Je vous souhaite une très belle saison aussi. Et j'espère que vous allez vite relever la tête. C'est gentil. Mais c'est quoi, on a qu'à se revoir au match retour au Pierre. Allez, avec plaisir. Allez, bonne soirée, à bientôt. Salut Timothée. Bonne soirée, à bientôt. Ciao. Du coup, Timothée, c'était notre premier invité. C'est bon, Sochaux a été présenté, messieurs. Là, on va se faire une petite pause. Oui, il a raccroché, c'est bon. On va se faire une petite pause musicale. Et après, on a notre deuxième invité qui va arriver, parce que c'est Séti Touré qui arrive d'ici quelques minutes. L'ancien Pichoun, qui est un grand supporter d'ailleurs de Toulouse, puisqu'il était même présent au match de la N3 samedi. Il y en a qui l'ont vu aux abords du stadium. Yves, qu'est-ce qu'on va écouter sur cette pause musicale ? On va se faire un petit Moscodès Brigade au passage, histoire de se secouer un peu. Allez, à tout à l'heure. J'ai mon son, je suis dégoûté. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood, 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 brother, and seize the hood. Right speeders, the real trend leaders, back on the streets to show them all what real killers. Defy them leaders, we stay united, they can't defeat us. Get a blasty, we stay dusty, read them, stay and sound out, lost them. I say the government like anti-busty, we have vandals, hooligans, bars and crusties, disgusting, that's how they call us. Nothing but a start, cause they got no cross, they pass. We face the falls, fangs and goals, yeah, I've got some of those. That's how it goes, you take the stand. More than a band, you can trust the brand. I got a bad accent, you can't understand when it's beat to the floor, make you bang your head. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood, 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 brother, and seize the hood. Speaking the walls, give me gas, back it. I got the same calls in the same north space, check it. Still making a record, unity, bullet right, blood, who can't break it, nah. We get it one stop, bring in the noise, make us look a bit hip hop, blast from hysteria. What are you saying that? Bring all this up, I will rebury that. Jump in the pit with Shaolin monks, skinners and punks, spiritual bunks. Weapons come, get sparked to the light. Kids are right, ready for a fight night. Try as you will, locomotive won't stop. Crew in the front, won't let the beat drop. From stadium, stage up, dodge and squat. Everybody slam to the top of it, keep hot. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood, 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 brother, and seize the hood. I was the clockwork skinner, basket of justice, razor boys know no limits. Stepping over backstabbers and schemers, tricks and tricks, comes and things wanna split us. We are meant to be called thus, can be taken apart, press the face against the glass. Critical philosophers, ill willings, xenophobes, arrogant provocateurs shall not pass. Break the fiction and name is legend, step up and face the birth of the legend. Close your eyes with the fakest lies, they can never break real family ties. We unite against hate, crime, close-minded. Bro, white, homophobes, internet fighters. Face the biggest, we bring down the mic with a mic in the hand and fire in the rhymes. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood. Ski mask and tracksuit, you know we're the angry youth. We're back on the track to attack me, brother, and seize the hood, 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 brother, and seize the hood. On est de retour sur Radio Occitanie, dans la F2M Toulouse. On est toujours avec la liste, les violets et la feuille de match. On est là pour parler du TFC. On est ensemble, on vient de finir avec notre premier invité qui était Timothée Baroudel, un supporter socialien. On va avoir notre second invité qui est en train d'arriver. Messieurs, je vous le rappelle que c'est Séti Touré, donc l'ancien Pichoun qui a été formé au TFC. Il est avec nous maintenant. Salut Séti, comment ça va ? Salut, ça va, merci, très bien, et vous ? Ça va, merci. Est-ce qu'on peut se tutoyer, Séti ?
Oui, pas de souci. Bon, très bien, comme ça sera plus sympa. Déjà, merci à toi de venir dans l'émission. Avec plaisir, merci à vous aussi. Donc, Séti, tu es né en 95 à Tarbes, tu es arrivé sur Toulouse assez jeune, tu as commencé ta carrière au TAC, et puis à l'âge de 12 ans, tu as été repéré par le TEF où tu y as passé 11 années. Malheureusement, tu n'as pas signé ton premier contrat pro là-bas, tu l'as signé à Béziers. C'est bon, j'ai pas dit de bêtises? Ouais, exactement. Bon, parfait. Bon, qu'est-ce que tu fais actuellement? Actuellement, je suis à la maison, je m'entretiens, j'essaie de garder la forme en attendant de retrouver un nouveau projet. Du coup, tu n'es plus sous contrat avec Béziers? Non, j'avais signé 1+1 et en cas de maintien ou de montée, et vu qu'on est descendu, le contrat s'est arrêté. Après, il m'avait proposé une prolongation, mais on s'était mal compris, donc je suis libre. Ok, donc Séti Touré est libre. Donc à l'affût d'un nouveau projet, c'est quoi tes ambitions? Qu'est-ce que tu recherches comme projet? Moi, alors d'aujourd'hui, je recherche un projet ambitieux, parce que là, je sais que la plupart des clubs, ils ont repris. Donc, si j'arrive à trouver une nationale, une N2 ambitieuse, je suis preneur, voilà. Donc, tu recherches dans la région ou pas du tout? Tu es libre, tu es libre. Non, je recherche partout. Ouais. Ouais. Ok, donc c'est Touré sur le marché, monsieur. on va essayer de faire passer le message. Ça aura la portée que ça aura, on sait jamais. Écoute. C'est vrai. Bon, dis-nous, Séti, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu arrives à l'âge de 12 ans au TEF, donc tu arrives quand même assez jeune, tu as fait toutes tes classes là-bas. Ouais. Malheureusement, tu n'as jamais signé pro. Comment ça se fait, Séti? Pourquoi je n'ai pas signé pro? Ouais. Sérieusement, je vous réponds sincèrement, je ne sais pas. Après, s'ils ne m'ont pas fait signer, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Ouais. Mais moi, personnellement, j'ai mis tous les ingrédients de mon côté pour pouvoir signer pro, mais ça ne s'est pas fait, voilà. Et je leur en veux pas. On dit souvent que tu es le grand frère à Toulouse. C'est pourquoi on dit ça? Les gens disent ça par mon comportement. Après, comme je l'ai déjà dit, personne n'est venu me voir au TFC ou au centre de formation pour me dire d'être le grand frère. C'est de ma nature, dès que juste de ma génération et les plus vieux étaient partis, les années d'après, il y avait des joueurs un peu plus jeunes. Et eux, naturellement, dès que je voyais qu'ils commençaient à faire certaines erreurs que d'autres collègues par le passé ont fait, je les rappelais à l'ordre, je leur disais que certains avaient un meilleur niveau que eux, ils ne sont pas passés à cause de ce genre d'erreur, et voilà. Et c'est venu naturellement, mais personne ne m'a ordonné ou dit de faire ça. C'est naturel. C'est un peu l'âme d'un manager. Et puis en parlant de ça, j'ai lu dans une interview que tu t'étais proposé de coacher les U12 à ton époque où tu étais au centre de formation du TEF. Ouais, parce que de mon temps libre, je m'ennuyais beaucoup. Ouais. Comme j'aime beaucoup le foot, j'avais demandé à coacher. Après, on m'avait mis sur 2 séances, mais 2 séances, ça faisait trop. Avec les entraînements et tout, j'étais fatigué, donc je suis passé sur une séance. Et voilà. Ça t'a plu, cette expérience? Ouais, sérieusement, c'était super. J'ai rencontré des bonnes personnes, soit les éducateurs, les jeunes. Je connais leur vie, donc c'est marrant. Pour parler encore un peu du TEF, les médias ont raconté que c'était Casa qui apparemment te voulait pas, mais là tu viens de nous dire que toi t'avais jamais eu vraiment de discours. Tu penses que ça venait de plus haut ou Casa est venu te voir? Dans les discours, les gens disent quoi, que c'est Casa qui n'a pas voulu? Les médias ont raconté que c'était Casa qui te voulait pas, ouais. Non, moi, en tout cas de ce que je sais, Casanova, lui, était parmi les personnes qui voulait lui. Ouais. Et du coup, pourquoi j'ai eu une discussion avec lui. Ah. Lui, il m'a dit qu'il voulait me récompenser, me faire signer, mais il m'a dit après, il me promet pas de jouer en Ligue 1 de suite et tout, mais il m'a dit ça va
ça va me faciliter. Je serai souvent avec eux. Après, j'étais déjà souvent avec eux, mais je serai souvent avec eux. Que je pourrais être prêté, être bien dans ma tête. Et lui m'a dit tout ça, donc je pense pas que ça soit lui. Ok, bah déjà c'est au moins ça le mérite d'être clair. On a la bonne source au moins là, parce que c'est la source du joueur. Non, je pense pas que ça soit lui, parce que lui, j'ai certains joueurs du club qui étaient haut placés. Non, je pense pas que ce soit lui qui a refusé, parce qu'il était parti voir même certains joueurs haut placés pour bien leur parler de moi, donc je pense pas. Oui, parce qu'en plus, tu faisais souvent partie en pré-saison des groupes. Enfin, tu t'entraînais sur avec Casanova, j'ai des presque. Dès que j'ai eu l'âge, avec Casanova, j'en ai fait 2. Avant qu'il parte et dès qu'il est revenu. Oui, donc c'est quand même quelqu'un qui t'appréciait. Ouais, voilà. Bon, dis-nous, Seti, pour venir un peu plus sur ta carrière, enfin, surtout à l'époque du TFC, tu étais formé avec quel joueur qui est sorti à l'heure d'aujourd'hui? Ouais, pas forcément de sorti, la génération avec qui t'étais, ouais. Ouais, ben ma génération, on était souvent soit les 95 et 94, parce que c'est souvent sur 2 années, 95-94 ou 95-96. D'accord. En 94, il y a eu Kader Bamba, qui est à l'heure d'aujourd'hui à Nantes. Hassan Kamara, qui est à Nice. Qui est à l'heure d'aujourd'hui à Nice. Kevin Rodriguez, qui est à l'heure d'aujourd'hui à la Real Sociedad. Ouais. Najib Gandhi, qui était professionnel à Nantes, et l'année dernière, il était à National à Lyon-Duchère. Ouais. Ça, c'est pour la génération 94, de ceux qui sont passés pro. Hein. 95, il y a eu Yann Boudiger. Le sauveur d'Angers. Yann Boudiger, Ilyes Hassani. Ouais. Youssef Benali, qui est passé pro. Ça fait du beau petit monde, là, quand même. Comment? Ça fait du beau petit monde. Il y en a eu pas mal, quand même. Ouais, c'est pas mal. Youssef Benali, Driss Richard, qui est pro à Clermont lors d'aujourd'hui. Et voilà, que je dise pas d'erreur. En 95, oui, c'est tout. Et 96, il y a eu Alexis Blin, Zinedine Machache, ouais. Et Djibril Janissi aussi. Oui, et Tidiane Keita et Thibaut Viala. Tidiane Keita qui est à Orléans et Thibaut Viala qui est à Dunkerque. Zinedine Machache qui a été plus pro en MMA qu'en football. C'est cadeau, ça. C'est-il lequel t'a le plus impressionné, toi, lors de ton parcours au centre de formation? S'il y en a 2 ou 3 là que tu devrais nous sortir, toutes générations confondues, c'est lequel? Toutes générations confondues. Ouais, lequel qui t'a marqué? Quand tu l'as vu, tu t'es dit, lui, c'est sûr, il va y aller. Il y en a ou pas? Il y en a. J'en ai beaucoup après moi. Il y en a beaucoup qui me marquent. De la génération 94, je mettrais Kevin Rodriguez, Najib Gandhi et Kader, et même Hassan, même s'il ne faisait pas beaucoup jouer, mais il était très très bon. Mais après des autres, je mettrais Youssef Benali, Youssef Benali, et voilà. Hein. Ah, c'est déjà pas mal quand même, c'est déjà pas mal. Ouais, voilà. Et après, les petits qui sont maintenant, il y en a pas mal qui sont à très très fort potentiel. Mais je vais pas dire de nom, sinon ça va faire des jaloux. Donc. On va quand même te les poser après, mais on va attendre encore un peu. On sent l'âme du grand frère qui veut pas faire de déçu. C'est bien, Zeti. Bon, comme tu l'as entendu, on a Yves aussi là qui est avec nous, que tu as entendu, mais il y a aussi Nathan et Mike qui sont avec moi. Et Nathan, il a quelques questions pour toi, Seti. Ouais, salut Seti. Du coup, tu as cité des jolis noms là. Tu as même oublié Issa Diop, je crois, avec qui tu as joué en réserve. Ah, donc, en plus, il va m'en vouloir hein, parce que c'est un très très bon. Non, mais après, Issa Diop, c'est un 97. Je parlais des générations que moi j'ai. D'accord. Bon, ça va, t'es excusé, t'as eu chaud. T'as eu chaud. Je parlais des générations que moi j'ai. Je t'en sors bien. Parce
87, il y en a beaucoup qui sont sortis. T'as eu chaud là, fais gaffe. Hein. Et je voulais dire, t'as joué quand même avec des sacrés bons joueurs. Et comment tu peux expliquer du coup la difficulté de l'équipe réserve en fait de monter en N2 parce que c'était quand même l'objectif chaque début de saison de faire monter cette équipe réserve. Donc comment tu peux l'expliquer malgré tous les bons petits joueurs qui sont passés au club. Je vais l'expliquer. Le championnat CFA 2 N3, c'est un championnat physiquement qui est très très dur. Des fois on joue sur des terrains pas tout le temps ça. Et nous, le plus souvent en réserve, ça joue jeune. Donc dès que ça joue jeune, forcément il y a de l'intimidation. Et voilà. Mais les années où ça a été un peu plus âgé, ça joue la montée. Hein. Une année on a loupé à la dernière journée contre Nîmes. Et une année on a terminé 3e, mais sur les 3 dernières journées on était premier. Donc je pense que c'est le manque d'expérience, la jeunesse. Après c'est pas une excuse parce qu'il y a d'autres équipes qui montent en étant jeunes. Mais je pense que c'est le facteur. Et en parlant de jeunesse, du coup, c'est quoi ton avis sur le groupe élite aujourd'hui qui est mis en place au TF? Au centre de formation ou chez les pros? Chez les pros, la bascule entre le chez les pros. Centre de formation. Après, moi, je pense qu'il y a de la qualité. Après, les matchs, pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais je pense qu'à partir du moment où il y aura un peu moins de pression, parce que ça change, la Ligue 2, c'est pas la Ligue 1, il y aura un peu moins de pression et qui s'adapteront au niveau, je pense qu'ils pourront faire des bonnes choses. Parce qu'il y a la qualité à lier. Hein. Tu les suis, les jeunes, aujourd'hui? Oui, la plupart. D'accord. En contact. Est-ce que la situation du club, tu le suis? Parce que, je te pose même pas la question si tu suis le TFC, parce que je sais que tu es un fervent supporter du club. Ouais, et ce qui est rare, n'empêche, hein, chez les jeunes, on va dire, qui sortent du club, mais bon, il y en a. Donc, déjà, bravo à toi, et c'est chouette. Merci. Toi, la situation du club, là, actuellement, là, tu en penses quoi, le fait qu'on a été racheté par des fonds d'investissement américains? Et je pense que ça peut donner un nouvel élan. Après, j'ai lu beaucoup de critiques envers l'ancienne direction. Certes, c'est vrai, sur les dernières années, c'était pas trop ça. Mais il y a des moments, ils nous ont bien fait rêver aussi. Dès qu'il y a eu la Ligue des Champions, j'étais jeune. Mais après, il y a eu l'Europa League, tous ces trucs-là. Donc je pense que là, ça peut donner un nouvel élan. Après, voilà, l'effectif il a été changé presque à 80%. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps. Après, même si je sais que le temps, il n'y en a pas beaucoup, mais il faut leur quand même leur laisser un peu de temps. Et je pense que ça va pouvoir le faire. Le nouveau projet, le groupe élite que Nathan a un peu évoqué, toi tu en as côtoyé les jeunes là, du groupe élite? Ouais, la plupart, hein, tous sont dans le groupe élite. Hein. Moussa Diarra, Amin Adli, Manu Kone, Nathan Goumou, Zobo, Khalidou, tous, la plupart, Bafodé, tous, ouais, je les ai tous. Tous les jeunes qui sont en pro à l'heure d'aujourd'hui, ils ont joué avec moi en réserve. Et est-ce que pour toi, ils peuvent porter le club cette saison? Ouais, sérieusement, sans langue de bois. Sans le lien amitié, tout ça. Oui, je pense, parce que moi, je connais leur qualité. Je connais leur qualité et je sais très bien que à partir du moment où ils auront passé la case adaptation en Ligue 2, ils vont montrer 100% de leur qualité. Et 100% de leur qualité, c'est très très fort. Il y a Yves qui a une question pour toi, Seti. Pas de souci. Justement, Seti, toi qui l'as vécu de l'intérieur, nous, d'un regard externe, on a souvent noté que le TFC avait du mal à faire franchir le cap à ces jeunes joueurs entre justement la réserve et le monde professionnel, puisqu'il y a beaucoup de joueurs très prometteurs, beaucoup qui finissent en pro par rapport à d'autres centres de formation.
mais pas forcément au haut niveau ou au très haut niveau. Et surtout, il y en a peu qui réussissent au TFC. Est-ce que toi, tu vois une explication à ce demi-échec? Et est-ce que tu penses que le fait d'avoir monté un groupe élite, justement, qui est plus au contact des professionnels que ne l'était l'équipe réserve quand elle était uniquement équipe réserve, est-ce que tu penses que c'est un plus qui peut les aider ou pas? Attendez 5 secondes. J'ai pas très bien compris la question. En fait, si tu veux, aujourd'hui, le fait d'avoir mis un groupe élite en place, donc qui est beaucoup plus en contact des professionnels et qui s'entraîne avec les pros, est-ce que tu penses que ça va aider les jeunes joueurs à justement passer le cap et à pouvoir devenir professionnels au sein de l'effectif du Toulouse FC? Parce qu'on a vu qu'il y en avait beaucoup qui devenaient professionnels, mais très peu au sein du club même. Ah oui, d'accord. Ouais, je comprends. Là, j'ai mieux compris la question. Sérieusement, j'ai pas trop d'explications sur ça, parce que la plupart du temps où on a été avec les pros, où ils ont été avec les pros, il y a eu une bonne intégration. Après, sérieusement, j'ai pas trop d'explications sur ça. Parce que on pourrait dire qu'on est mal accueilli chez les pros, c'est pour ça que les jeunes ont du mal à s'exprimer ou ne dévoilent pas trop leur talent et tout. Mais à Toulouse, sérieusement, non, pas trop. Et sans vous mentir, j'ai pas trop d'idées sur ça. Et est-ce que, pour rebondir sur la question de Yves, est-ce que le staff met tout en œuvre pour que les jeunes passent le palier? Ah, après ça, c'est différent. Ça dépend des joueurs. Ah. Parce que, comme dans tous les clubs, il y a des joueurs plus prometteurs que d'autres. Donc, oui, après, dès que les jeunes montent, ils sont jeunes, donc il y a une hiérarchie à respecter. Donc, je pense que pour un coach, c'est compliqué. Et après, il y a d'autres clubs qui le font, hein. Mais pour un coach où il n'y a pas de très bons résultats, c'est compliqué de sortir un joueur avec un certain CV et de faire entrer un jeune. C'est plus facile de le faire dès qu'il y a des bons résultats que dès qu'il y a des moins bons résultats. Le fait qu'on soit en Ligue 2, d'ailleurs, peut-être que ça facilite, cette adaptation et cette mise en avant aussi des jeunes. Ouais, aussi. Je pense que le fait qu'on soit en Ligue 2, justement, ça libère de la place. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et de là, ils ont décidé de miser sur les jeunes. Mais moi, sincèrement, je pense que, après, il n'y a pas beaucoup de temps, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Après, je sais pas quand, mais si tous les joueurs sont à 100% de leur qualité, je pense que ça peut faire mal. Mike, tu as une petite question pour Seti. Ouais, salut Seti. En fait, je me demandais, est-ce que... j'ai toujours eu un petit doute en fait sur les jeunes. Est-ce que vraiment on développe l'attachement au club, le fait que le TFC, c'est un club important quand même, quoi qu'on dise. Oui. Est-ce que tu penses que les jeunes sont vraiment attachés au club? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de se projeter au club ou pas? Oui, ça. Après, au TFC, nous inculque les valeurs du TFC, de l'histoire du TFC, dès que à l'époque, même nous, on n'était même pas nés certains, ou bien dès que le club est descendu et ceux qui l'ont fait remonter, oui, on inculque tout ça. Et je pense que après, à 90% de personnes ont l'amour du club, se projettent avec le TFC. Mais après, maintenant, les générations, c'est partout pareil, les générations d'aujourd'hui, c'est pas la même génération d'avant. Oui. C'est-à-dire les jeunes, dès qu'ils vont voir qu'ils sont plus trop dans le projet et tout, au lieu de se mettre en tête que c'est peut-être le coach qui n'aime pas leur style de jeu ou quoi, eux ils se disent c'est pas grave, je vais aller voir ailleurs, quoi. Ils mettent ça sur le club entier. D'accord. Et c'est pas forcément le club entier, c'est peut-être une personne, 2 personnes. Et je pense que des fois c'est l'erreur que certains font. Après, oui, ils nous l'inculquent vraiment. Parce qu'après, regardez dans le rétroviseur, regardez, il y a le club, il a une histoire, etc. Ça, c'est une chose.
Mais j'ai pas l'impression qu'en fait on leur apprend, on les met devant leurs responsabilités, c'est-à-dire que vous êtes le futur du TFC, vous pouvez écrire l'histoire du club, enfin tu vois, regardez devant, regardez derrière, je suis d'accord, c'est quasiment une obligation dans chaque club. Sur ça, je suis d'accord avec vous, mais ça, ils nous le disent aussi, hein. Ils nous le disent aussi, l'image du TFC, pas que l'image, ils disent... ils nous disent qu'il faut se projeter avec le TFC, qu'on est l'avenir de demain. Mais après, vous savez très bien que sur un groupe de 40 joueurs, il y en a 2-3 qui passent pro. Donc dès que certains voient que certains qui jouent plus trop, qu'il y a certains joueurs qui sont devant eux, qui sont en passe de signer, parce que le foot c'est un sport collectif. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je vais m'exprimer. À l'heure d'aujourd'hui, dans les têtes de certaines personnes, les nouvelles générations, c'est un sport collectif mais individuel parce qu'ils pensent tous à avoir leur propre carrière, à aller au plus haut niveau le plus rapidement possible. Et ça, c'est pas qu'à Toulouse. Hein. Dans tous les clubs, je pense que ça se fait. Hein. Seti, on va revenir un peu plus sur toi et sur ton futur. Là, récemment, sur Twitter, il y a un hashtag Seti Touré de retour au TFC qui a été lancé le week-end dernier par le compte MyToulouse FC. Pierre Bambrin de lesviolets.com l'a repris et je sais qu'il spécule énormément aussi pour ton retour au club parce que c'est quelqu'un qui t'apprécie. Des bons petits commentaires. Et du coup, est-ce qu'il y a des contacts ou pas? Non, sincèrement, il y a eu zéro contact. Parce que il y a ton poste qu'on rappelle quand même qui est milieu axe, c'est un poste qu'on pourrait avoir besoin en plus. Tu es quand même jeune, mais pas tant que ça, puisque tu as 24 ans, si je dis pas de bêtises. Tu as une petite expérience, tu connais le club, tu as l'amour du maillot, l'amour du club. Est-ce que ce serait pas la vraie bonne idée là que pour avoir le... Non, après moi parce qu'il y en a beaucoup, ils me disent si un jour le TFC te redemande est-ce que tu y vas. Je dis mais moi j'ai rien contre le TFC, bien au contraire. C'est le club qui est venu me chercher à 12 ans, qui m'a donné beaucoup de choses, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, moi si un jour j'ai l'opportunité de repartir au TFC, ça sera avec grand plaisir. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai eu aucun contact avec la direction du club. Et si c'est dans un autre rôle? Comment ça? Est-ce que si c'est dans le staff, une place dans le staff, maintenant là, est-ce que ça te fait réfléchir ou pas du tout? Un vrai poste, hein? Dans le staff? Ouais. Alors, j'aurais eu 28, 29 ans. Ouais. Je te dit oui. T'es encore dans ta carrière, ce qu'on peut. Ouais, j'ai encore envie de jouer. Je pense que je peux aller chercher un niveau que j'ai dans ma tête, donc pas pour le moment. Tu peux faire coach U12, hein, t'as l'expérience déjà, t'avais déjà essayé. Mais les U12, je faisais 2 entraînements, mais je suis vite passé à 1. Avec les entraînements et tout, ça devenait plus compliqué. C'était un coach intérimaire en fait. Il y a eu beaucoup ces derniers temps d'ailleurs. Bref. Si on se projette un peu comme ça dans du futur un peu utopique, Seti, imaginons tu signes au TF. Qu'est-ce que t'apportes? Qu'est-ce qu'il apporte Seti Touré au TFC? Si jamais, imaginons dans un monde imaginaire. Au TFC, ce que je peux rapporter. Ouais, là demain, voilà, t'as ton contrat et t'attends. Tu joues à Sochaux lundi. Là. Tu joues face à Sochaux lundi, mais qu'est-ce qu'il peut apporter, Seti? Beaucoup de générosité, de la joie de vivre dans le groupe, beaucoup de paroles, des supporters. Les gens de chez moi, ils vont tous venir. Et il y en aura 2 fois plus. Beaucoup de conseils aussi. Beaucoup de conseils. L'année dernière, j'étais en national, c'est pas la Ligue 2. Mais on a joué 2-3 équipes qui sont montées. Après, on a joué en Coupe de la Ligue contre des équipes de Ligue 2. En match amicaux aussi. Et je pense que ça a fait prendre une expérience quand même aussi. Ah oui. Oui. Seti, ton plus beau souvenir au club, c'est quoi? Mon plus beau souvenir au club? Tu peux en dire plusieurs. J'en ai eu beaucoup quand même. Hein. Bah, choisis-en un ou deux. Un 3. Ou deux? Allez, au pire 3. Un top 3 si tu veux. Top 3, la première fois où je suis arrivé. Ouais. La première fois où je suis arrivé. Les playoffs.
les playoffs en U19 nationaux. Ah oui, d'accord. Qu'on a terminé premier. Et ma première reprise avec les pros. Ouais, ma première reprise avec les pros, ouais, c'est ça. C'était quand? Quelle année ça? C'était il y a longtemps quand même. Hein. En 2013, je crois. 2013 ou 2014, je sais plus. Ok. Ton pire souvenir, du coup, parce que maintenant on a dit les plus beaux. Mon pire souvenir, il y en a 3. Allez, on t'écoute. Le match, la demi-finale des playoffs. Ouais. Le quart de finale de Gambardella. Ouais. Et le dernier, c'est mon avant-dernière année au TFC. On loupe la montée à la dernière journée. Tu penses que ça aurait pu changer quelque chose, ça? Oui, je pense. Parce que déjà, cette année-là, moi, je comptais partir. Ouais. Je comptais partir et je leur avais dit la seule condition pour que je reste, c'est que si on montait en Ligue 2, en N2. Ouais. Et au final, on n'est pas monté. Après, c'est là où j'ai su que Casanova revenait, donc j'ai décidé de rester au TFC. Mais cette année-là, je comptais partir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, c'est lequel coach qui t'a marqué le plus au sein de la formation? J'en ai eu beaucoup de bons coachs. Hein. Ouais, mais il y en a un. Est-ce qu'il y en a un qui s'est vraiment démarqué, qui t'a marqué? Ah, après, je vais faire des jaloux aussi, mais je vais quand même le dire. Ah, c'est pas grave. C'est Jean-Christophe Debu. L'actuel coach de la réserve. Ouais. Pourquoi? Il est entier. J'ai beaucoup progressé avec lui. C'est une personne, il veut le bien des joueurs, que ce soit les joueurs prometteurs ou même moins prometteurs. Il met tout le monde au même point. Et c'est un très bon coach. Hein. Il nous fait jouer. Il crie souvent, mais sérieusement, si on l'écoute bien, ben on peut énormément progresser. Et moi, avec lui, j'ai beaucoup progressé. Allez, Seti, pour la dernière petite question avant qu'on se quitte. Est-ce que tu as un message pour les supporters qui nous écoutent et qui vont nous écouter sur les podcasts après? Ouais, ben je leur dis merci de supporter le TFC. Continuez encore à les supporter, même si à l'heure d'aujourd'hui c'est pas tout rose, mais après la pluie vient le beau temps, donc être fort et soutenir le TFC. Et bientôt ils seront les plus heureux. Mais en tout cas, Seti, ce fut un immense plaisir de te recevoir, d'avoir pu papoter avec toi sur cette petite vingtaine de minutes. Merci à vous, c'est très gentil. On te dit au revoir, mais on te dit surtout à bientôt. N'hésite pas à revenir, à refaire le point, nous tenir au courant de là où tu vas signer aussi. D'accord. En te souhaitant le meilleur, bien sûr, en espérant que ce soit un projet qui te convient et pourquoi pas peut-être un retour au TEF. Hein, on ne sait jamais. C'est vraiment gentil. Merci beaucoup à vous. Eh bien, Seti, à très vite, à très bientôt. Salut, passe une belle soirée. Merci à vous aussi. Bonne deuxième mi-temps pour l'équipe de France, parce que tu dois être sûrement dans le match. Pareil, je vais la regarder. Allez, ciao, Seti, merci. Allez, ciao, à bientôt. À bientôt. Bah, messieurs, il nous reste quelques minutes pour clôturer cette émission. Donc, une émission riche en invités avec notre petit Timothée qui est arrivé de Supporter Cholin et Seti. On va remercier tout le monde aussi. Hein. On va remercier Nathan. Merci à toi. Qui est venu. Mike et Yves avec la diste. La diste, il y a des choses, à part de payer la cotisation, parce que Mike ne l'a pas fait, moi non plus d'ailleurs. On va encore le faire. Mais sinon. Ouais, effectivement, dans l'immédiat, on est toujours dans les soucis judiciaires, malheureusement. Donc, on a extrêmement besoin du soutien des gens, des cotisations, pour pouvoir continuer à prendre en charge la défense des supporters qui sont embêtés. Là, on est en particulier sur la défense des leaders des Indians Tolosa et du bureau des Indians Tolosa qui est convoqué par la justice suite à l'envahissement de tribunes qui avait eu lieu. Ouais, voilà. Et puis le procès des 3 de Dijon à cause des fumigènes qui lui aura lieu en décembre.
Ok, donc pour adhérer, il faut rendre porte 7. Vous retrouvez Yves et il sera là au stadium. N'hésitez pas à le rejoindre et à y aller. On vous dit à la semaine prochaine, messieurs. On va rester sur Radio Occitanie 98.3. À bientôt. Ciao.